Beaucoup d'opérations effectuées dans les industries chimiques impliquent la mise en contact d'un fluide avec un solide finement divisé. Comme exemple, on peut citer les réactions catalytiques hétérogènes, la combustion du charbon et le traitement des minerais. La mise en contact entre les phases fluides et solides peut être réalisée par l'écoulement du fluide à travers un empilement de particules solides appelé lit fixe. Lorsque l'écoulement du fluide est réalisé du bas vers le haut, on observe qu'au-delà d'une certaine vitesse du fluide, les particules sont soulevées sans toutefois être entraînées. Ce phénomène est appelé fluidisation. Lorsqu'on augmente encore la vitesse du fluide, le lit s'expanse. La vitesse minimale de fluidisation est fonction du diamètre des particules constituant le lit fixe. Ceci est illustré dans ce pilote comportant deux lits de particules de tailles différentes superposés. Pour des faibles vitesses de fluide, aucun des lits n'est soulevé. À partir d'une certaine vitesse de fluide, le lit, constitué des petites particules, se soulève. En augmentant encore la vitesse du fluide, le lit, constitué des plus grosses particules, est également soulevé et le lit de petites particules s'expanse. Lorsque le fluide qui s'écoule est un gaz, la fluidisation que l'on observe est dite hétérogène. Une partie du gaz de fluidisation permet de soulever les particules. Le restant du gaz traverse le lit fluidisé sous forme de bulle. Tant que le lit de particules n'est pas soulevé, il est difficile d'y plonger un objet. Une fois fluidisé, les particules étant suspendues dans l'écoulement du gaz, il est facile d'y plonger la boîte. De la même manière que dans un liquide, des objets légers flottent à la surface du lit fluidisé, tandis que des objets lourds coulent. Nous réalisons ici l'étude de la gazification de résidus forestiers agricoles. L'objectif est de produire un gaz de synthèse qui pourra éventuellement être brûlé dans un moteur à gaz. Pour cela, il est nécessaire de chauffer rapidement les granulés de biomasse que nous avons ici et le moyen le plus efficace pour y parvenir, c'est d'utiliser un lit fluidisé qui va permettre non seulement de chauffer les granulés de biomasse rapidement, mais aussi de convertir catalytiquement les goudrons qui sont produits par la gazification. Donc, nous utilisons pour cela un sable un petit peu spécial puisqu'il contient beaucoup de fer et donc il va permettre de convertir les goudrons. Nous étudions également un autre phénomène qui, en l'occurrence, est un petit peu gênant dans cette situation. C'est le fait que les granulés de biomasse ont tendance à flotter sur le lit fluidisé. Et donc, nous essayons de comprendre ce phénomène et d'essayer d'améliorer le mélange entre le sable chaud et les granulés de biomasse qui rentrent dans le lit fluidisé. Cette technologie de lit fluidisé se retrouve dans de nombreuses applications industrielles, séchage de solides divisés, craquage d'hydrocarbures, gazéification de combustibles solides, synthèse catalytique ou encore polymérisation d'oléfines.